بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام اللهم صل وسلم على محمد. J'ai dit salam alaikum ou pas encore? Après toi. Pas encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions. Les bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Les non-musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Ah oui, il faut devenir musulman. Lancez, 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 sans tarder, sans hésiter. Lance la recherche, tu deviens automatiquement musulman. Non, Mustafa, il faut rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai, tu as raison. Si tu n'es pas minable au niveau de ton cœur, au niveau de ta sincérité, c'est ça la condition, tu trouveras l'islam, la guider, et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche? Si tu es vraiment sincère, automatique, tu lances la recherche sur l'islam, tu deviens musulman, automatiquement. Ça marche? Très bien. Un frère, qu'Allah le bénisse, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui, me dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya mu'allim. Sans plus attendre, place à la première séance. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, pour reprendre vos propos, pour reprendre vos propos, très bien. Donc il nous dit, voilà donc un précieux conseil à appliquer, si ce n'est pas déjà fait. Donc, avec ce frère-là, donc c'est un coach, machallah, sportif, il a fait des études aux États-Unis, et j'ai discuté avec lui de l'alimentation, du sport et tout ça. Et je lui dis, puisque je te forme, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce que j'appelle l'arabe littéraire, et ce que j'appelle les sciences sincères, tu peux toi aussi, Inch'Allah, commencer à me conseiller, à me coacher, au niveau de tout ce qui est relatif au corps. Donc il me donne ce premier conseil, qu'Allah le bénisse. Et ça me permet, machallah, de me lancer dans une série de rappels qui me tient vraiment à cœur sur le miracle nutritionnel du Coran et de la Sunna. Le miracle nutritionnel du Coran et de la Sunna. Et tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Donc ce frère me dit, voilà donc un précieux conseil à appliquer, si ce n'est pas déjà fait. Les gens, dans leur grande majorité, mangent et mangent encore, sans jamais faire de pause. Laisser du temps au corps se souffler, pour respirer, pour se régénérer, sans jamais se nettoyer, se purifier. On voit le nombre de maladies que ça peut causer. Et donc il me donne le hadith très connu. C'est vraiment ce hadith-là, il y a un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont le pilier de la santé. Si tu veux avoir la santé, une excellente santé, de inverser ce verset-là, et ce hadith-là que notre frère nous dit. Donc le hadith qui nous dit d'abord,
hadith ne passe pas derrière un verset. Donc le verset que les anciens qui ont entendu, les anciens médecins, les anciens sages d'il y a quelques siècles, à chaque fois qu'ils entendaient ce verset-là, ils disaient, juste ce verset est nécessaire pour avoir l'excellente santé. Il a tout résumé. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Je traduis la partie relative à la nourriture. Kulu, mangez. Washrabu, buvez. Wala tusrifu, ne dépassez pas les limites. Ne transgressez pas. Ne dépassez pas les limites. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, ceux qui dépassent les limites. Et le hadith, donc ce hadith-là, ceux qui entendent le verset et le hadith, disent que toute la problématique de l'alimentation, de la nutrition, de la santé, si on respecte le Coran, ce verset et ce hadith, on a l'excellente santé et on n'aura pas de problème. Écoutez bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipient pire que son ventre. Jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipient pire que son ventre. Récemment, j'ai lu un gros livre sur les problématiques de la santé. Le monde a été frappé par un tsunami de maladies que l'humanité n'a pas connu avant. Et ce grand personnage qui a écrit, ce grand chercheur, ce grand personnage qui a écrit ce livre, américain, dit finalement que tout ça découle de la mauvaise alimentation. Il dit que la totalité de ces maladies, ou la majorité écrasante de ces maladies, peuvent être combattues, peuvent être réduites vraiment par une alimentation saine. Et souvent, subhanallah, dans son livre, je voyais qu'il voulait dire faites l'attestation de foi, devenez musulman. Mais peut-être on ne lui a pas encore exposé l'islam, il n'a pas encore vu l'islam. Un autre, subhanallah, a guéri son cancer, il avait le cancer, par une alimentation qu'il a tirée de la sunna. Un autre américain, un expert de la nutrition, est devenu musulman parce qu'il a adopté une nutrition qui vient de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a été guéri du cancer. Donc je ne vais pas me lancer dans tout ça, je vais les détailler inshallah, tous ces points inshallah, à l'avenir, mais je vais quand même continuer le message entre frères. Donc il me dit, regardez donc ce court extrait. Donc il m'a soumis un extrait. En France, quelques 80 000 personnes se font enlever la vésicule biliaire chaque année. Vous allez me dire, c'est vrai, ma propre mère a subi cette opération, non, parce que malheureusement, même dans les pays arabes, on a dévié, on a été occidentalisé à mort dans le mal, et même dans la nourriture, malheureusement, on consomme sans arrêt. On voit même l'Arabie Saoudite, ceux qui sont partis en Arabie Saoudite disent, vous allez le découvrir vous-même, que la concentration de McDo à Mecca et à Medina est peut-être beaucoup plus... Il y a plus de McDo peut-être à Mecca et Medina que dans leur ville, dans leur village en France. Et on voit les marques, les restos de marques, les McDo, tout ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Et on voit quand on voit des Arabes dans les grandes surfaces, tout ce qu'ils achètent. On voit quand on est invité par les gens, tout ce que les gens mangent. On voit nous-mêmes tout ce qu'on a mangé. Subhanallah. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans mon désert, je ne mangeais pas de conserve du tout. Je ne mangeais pas de yaourt que une fois tous les 5 ans. Cadeau. C'était un cadeau. C'était pendant une fête. Tu as réussi le bac peut-être. Tu as réussi quelque chose d'énormissime. On va t'offrir un yaourt et un seul. Il n'y en avait pas 400 yaourts. Les fromages, c'était vraiment très rare. On mangeait de la viande de chameau sans abuser. Donc il y avait vraiment une nourriture basée sur les légumes, les céréales, et de temps en temps de la viande, surtout la viande de chameau. Et je me rappelle, j'étais d'une puissance, masha'Allah. J'avais une excellente santé, alhamdulillah. Et depuis que je suis arrivé ici, à chaque fois que je me suis laissé aller, à chaque fois que j'étais un peu concentré par
des choses à chaque fois que j'ai passé trop de temps devant l'ordinateur, dans mes problématiques, et à chaque fois que je me suis laissé aller dans la nourriture, sachant que je ne suis pas un grand mangeur en plus. Par la grâce d'Allah, je ne suis pas un grand mangeur à la base déjà. Et je ne mange jamais entre les repas, jamais. Et je ne suis pas dans les boissons, tout ce qui est boissons gazeuses, pas bon pour moi, j'ai jamais été dedans. Mais à chaque fois que je me suis un tout petit peu laissé aller, ça tombe. Subhanallah. Donc, il me dit donc, dans l'extrait, en France, il y a 80 000 personnes se font enlever la vésicule biliaire chaque année. Cette intervention chirurgicale permet de mettre fin au risque de complications liées au calcul, ces petits cailloux qui se forment au niveau de la bile, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire concentre et stocke la bile produite par le foie. Ce liquide est composé de cholestérol, de pigments et de sel biliaire. Il participe à la digestion des graisses, mais parfois quelques changements dans la composition de la bile ou la présence de germes entre, donc je doute, est-ce que c'est la bile ou la bile? Donc c'est la bile pour moi, il y a un seul L. Ou la présence de germes entraîne la formation de cristaux qui s'agrégeant les uns les autres, forment des calculs aux pierres du foie. On parle alors de lithias biliaire. De taille véritable, ces cailloux sont la plupart du temps composés de cholestérol. L'obésité, le diabète, les grossesses multiples, des antécédents familiaux ou certains médicaments favorisent de tels problèmes. On remarque également que les femmes sont plus souvent touchées. Et c'est surtout, c'est pas antécédents familiaux, c'est surtout, mange. Ça mange, et ça mange sans fin. C'est triste, il dit notre frère maintenant, l'extrait s'arrête, il dit c'est triste le frère, les gens en viennent à être obligés de se faire retirer cet organe pour continuer à fonctionner normalement. Et pourtant, il y a bien une solution qui pourrait éviter tout ça, et c'est qui est très simple. Voilà donc la recette pour se détoxifier le foie et la vésicule biliaire. Je vous laisse consulter. Donc il m'a envoyé un lien. Donc il continue. C'est un protocole très simple à suivre et qui dure plus de 48 heures et qui nécessite pas grand-chose et qui apporte de grands bienfaits. Imaginez tout ce que vous avez pu accumuler avec les années. Voilà, ça devrait vous faire le plus grand bien, Inch'Allah. Vous serez content de voir tous ces cailloux accumulés avec le temps, sortis de votre corps, ces petits nids de germes qui peuvent être cancérigènes. Se débarrasser de ça, quel bonheur! C'est quelque chose qui semble pas vraiment connu, en tout cas en Occident, mais qui pourrait faire tellement de bien. Pour anecdote, je l'ai conseillé à quelqu'un qui avait des boutons dans le dos, assez gros et qui saignait de temps en temps. Il a fait la cure et ça a été ultra efficace. Plus rien. Les organes sont débarrassés de ces saletés et peuvent mieux fonctionner tout simplement. Je pense personnellement la refaire une dizaine de jours avant Ramadan. Donc tenez-moi au courant. On la fera en même temps, Inch'Allah. À très vite. Ma'assalam. Donc voilà, donc je vous mettrai, Inch'Allah, ce lien que le frère m'a conseillé. Personnellement, je n'ai pas de problème de vésicule biliaire, tout ça. Qu'Allah nous en préserve. Ma déconcentration nutritionnelle a fait que j'ai accumulé beaucoup de mauvais cholestérol, c'est vrai. Mais on ne dit pas la chose à un musulman deux fois. Alhamdulillah. Donc j'ai entamé la solution, qui est juste faire attention à ce qu'on mange. Donc il a donné un exemple de vésicule biliaire qui peut vous sembler simple. Mais des cancers, le diabète, les crises cardiaques, les problématiques cardiaques, coronariennes, la sclérose en plaques. Beaucoup de maladies, subhanallah, peuvent être guéries ou peuvent être évitées. C'est surtout ça. Il vaut mieux prévenir que guérir. En adoptant une alimentation saine. La majorité écrasante de ce que vous mangez dans les restos mérite de nos savants un intérêt global et globalisant. Il faut cesser de dire aux savants, la viande de McDo est haram, est-ce que je mange pas? L'huile du McDo, ils mettent un peu de porc dedans, est-ce que je mange pas? Tourner autour du halal à longueur de journée. Il vaut mieux dépasser ça maintenant. Intéressons-nous aux grandes finalités de la charia, intéressons-nous aux grandes finalités de l'islam et commençons à poser des questions à nos savants qui doivent eux-mêmes
se rappeler de ce que l'imam Abu Hanifa faisait, le fondateur de la jurisprudence musulmane faisait, ils doivent commencer à faire comme lui. Donc ils ne doivent pas être déconnectés du monde, ils doivent commencer à comprendre, à chercher, à demander à des experts et à sortir des fatwas pour sauver l'humanité. L'heure est arrivée pour les savants de commencer à nous parler de McDo en termes global, de nous parler des restos d'aujourd'hui en termes global et globalisants, de nous parler de notre nourriture, de nos transgressions d'une manière globale et globalisante, de nous parler de notre consommation mais la satanique, du sucre, des conserves, des boissons gazeuses. Alors, ils doivent s'intéresser à ça, ils doivent nous dire, ils veulent pas le dire, mais ils sont là pour faire aussi ce type de choses. Parce que les gens, à un moment donné, il faut aussi leur parler de halal et de haram, dans leur manière de manger, de leur manière de penser nourriture, de penser alimentation, de vivre l'alimentation. D'accord? Donc là, il a donné l'exemple avec la vésicule biliaire, mais sachez que la science de la crème, vraiment, quand on est honnête, quand on n'est pas dans le lèche-boutisme des laboratoires pharmaceutiques ou de l'industrie agroalimentaire, quand on est vraiment honnête, quand on est un médecin, un chercheur, un scientifique honnête, on doit commencer vraiment à dire aux gens la guérison, le remède, la prévention commence par une nourriture saine. Maintenant, à vous-même, qu'est-ce que tu appelles une nourriture saine? Ça viendra, Inch'Allah. Mais voyez-vous votre nourriture, voyez ce que vous mangez, voyez ce que vous êtes devenu, d'accord? Voyez l'exemple qui est les États-Unis, l'exemple aujourd'hui pour la France, le rêve américain. Regardez le rêve américain, comment il s'est transformé en cauchemar. Et ils ont dépassé l'entendement dans le diabète, dans les maladies, dans les cancers, dans l'obésité. Plus de 30% d'Américains sont obèses. Leurs enfants sont obèses. Ils commencent à avoir des maladies sans fin. La liste est énorme, non exhaustive. Pourquoi? Leurs experts commencent à dire, et personne ne veut l'entendre, ça vient de votre nourriture, de votre manière de manger et de ce que vous mangez. Propager la série arrive sur le miracle scientifique, nutritionnel surtout, de le Coran et de la Sunna. Prenons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle aussi dans notre manière de manger. Et croyez-moi que on s'apaisera et on fera beaucoup de bien à notre corps et à notre cerveau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.